Comment passer de 0 à 1 million d'euros de patrimoine sans héritage et sans riba? On va prendre pour exemple la feuille de route qu'a mise en place Amine pour pouvoir réaliser cet objectif et voir comment toi, tu pourrais faire la même chose, Inch'Allah, également. Comme je disais, Amine a 35 ans. Il a 25 000 euros à placer tout de suite en bourse en plus de son épargne de précaution. Il a un horizon de temps de 20 ans devant lui, donc il veut prendre sa retraite à 55 ans et pouvoir faire profiter ses enfants également par la suite de son patrimoine, de son héritage, Inch'Allah. Il a également une capacité d'épargne de 1 300 euros par mois qu'il souhaite investir en bourse pour aller chercher un maximum de performance. Comment il s'y prend exactement? Alors, pendant les 10 premières années, il décide de placer son argent en bourse à 100% pour chercher à faire le maximum de performance, Inch'Allah. Donc, il va à la fois investir sur des ETF, qui vont être à la fois respectueux des normes de l'AWIFI, donc des grands savants musulmans de la finance islamique, mais également de l'aspect éthique, donc ça va pas être des ETF qui vont être ultra performant, et il va décider d'investir également dans des actions en direct, donc en stock picking, pour avoir à la fois l'aspect éthique et performance qu'il recherche pour pouvoir avoir, encore une fois, le maximum d'argent, Inch'Allah, et atteindre son objectif d'1 million d'euros. Bien évidemment, il réinvestit à chaque fois au fur et à mesure les dividendes pour que ça travaille encore plus vite pour lui, pour que son argent travaille encore plus vite pour lui, Inch'Allah, dans le temps. Résultat, à 45 ans, donc au bout de 10 ans d'investissement, le patrimoine d'Amine se compose de 275 000 euros, 100% bourse. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il va décider de mettre en place? Eh bien, il va vouloir se diversifier sur d'autres classes d'actifs. C'est-à-dire qu'il va rester à 70% sur des investissements en bourse pour continuer à chercher de la performance. Sur ses 1 300 euros, il va continuer à mettre 900 euros par mois en bourse. Ensuite, il va garder 20% qu'il va mettre sur des sukuk, donc à peu près 250 euros par mois qu'il va investir donc sur son enveloppe globale, ainsi que 10% en or, donc soit à peu près 150 euros par mois. Donc il va continuer à faire ça mois après mois, Inch'Allah, pour pouvoir réussir à bâtir un patrimoine qui soit correctement diversifié. Résultat, à 50 ans, donc encore au bout de 10 ans, son patrimoine s'élève à environ 470 000 euros. Troisième étape, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il va mettre en place de l'immobilier, c'est-à-dire la classe d'actifs qui lui manquait dans son patrimoine. Donc à 50 ans, il décide à 5 ans de sa retraite de retirer 300 000 euros des 470 000 euros qu'il avait en bourse pour acheter cash 2 appartements en biens immobiliers qui lui rapportent environ 1 250 euros par mois net de frais. Alors qu'est-ce que lui rapporte cette opération? Il peut continuer d'un côté à mettre les 1 300 euros par mois qu'il mettait en bourse jusqu'à présent, plus les 1 250 euros par mois qu'il reçoit de ses loyers qu'il continue à investir selon la même répartition en bourse, donc 70% sur de la bourse halal, 20% sur des sukuk et 10% sur de l'or. Donc résultat, à 55 ans, donc l'âge auquel il a décidé de partir à la retraite, il se retrouve avec un patrimoine de 520 000 euros exclusivement sur tout ce qui est actions bourse, plus un patrimoine immobilier qui a augmenté au niveau de la valeur, donc qui vaut à peu près 350 000 euros, donc il a pris 50 000 euros en 5 ans. La partie sukuk et or sont estimés à environ 130 000 euros, donc il a vraiment un beau patrimoine bien diversifié. Le gros avantage, c'est qu'il a réussi à tenir son objectif d'avoir 1 million d'euros à 55 ans, et donc du coup, il décide d'arrêter de travailler à cet âge-là. Donc passé l'âge de 55 ans, il commence à vouloir retirer l'argent qu'il a en bourse pour pouvoir en vivre. Donc il décide avec la règle des 4%, c'est-à-dire retirer 4% de son patrimoine boursier, donc actions, or et sukuk, à retirer à peu près 1 500 euros par mois grâce à son patrimoine qui a bien travaillé pour lui, mashallah. Et du coup, il ajoute ça aux 1 250 euros de loyer qu'il touche et ça lui donne l'équivalent de 1 750 euros par mois qu'il perçoit en plus de sa retraite. Mais il décide de ne pas s'arrêter là et d'en faire profiter également ses enfants. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de mettre en place de la nue propriété par rapport à ces deux biens, donc pour chacun de ses enfants en fait. Il va mettre en place, puisqu'il est français, puisqu'il vit en France, comme je disais, la nue propriété, donc c'est-à-dire qu'il va passer devant un notaire, il va demander au notaire de mettre en place cette chose-là. Le gros avantage, c'est quoi? C'est qu'il va pouvoir continuer d'être propriétaire, donc de toucher ses loyers comme habituellement il le faisait, sauf que les enfants vont être déjà propriétaires du bien, donc entre guillemets des murs. C'est-à-dire qu'il va garder l'usufruit, donc il va pouvoir, s'il décide de vivre dedans, ça sera totalement possible. S'il continue de percevoir les loyers, c'est totalement possible également, mais chacun des enfants est déjà propriétaire d'une part de ces murs-là. Le gros avantage, c'est qu'à son décès, les enfants auront moins d'impôts à payer au niveau de la transmission. Alors comme tu l'auras compris, Amine a réussi à réaliser son projet d'avoir 1 million d'euros à ses 55 ans et de partir plus tôt à la retraite, tout en faisant fructifier son argent également pour ses enfants. Bien évidemment, il est possible également d'optimiser la fiscalité au niveau de la bourse, notamment par exemple avec un contrat d'assurance vie, même si personnellement je ne suis pas trop fan. D'ailleurs, si ça t'intéresse de savoir pourquoi, n'hésite pas à me demander en commentaire. Et du coup, voilà, l'idée c'est que ces enfants puissent également en profiter. Et bien évidemment, il existe
existe des astuces également qui peuvent changer en fonction des pays dans lesquels tu résides. Et si toi aussi tu as envie d'investir de façon éthique, halal et performante en bourse, l'idée c'est que je puisse t'aider à devenir autonome dans tes investissements. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me commenter le mot call sous cette vidéo. Comme ça, on prendra à peu près une demi-heure ensemble pour que tu m'expliques un petit peu quels sont tes objectifs et qu'est-ce qui fait que tu as envie d'investir à l'heure actuelle. J'essaierai de bien comprendre ta situation pour t'aider au mieux, Inch'Allah. Bien évidemment, c'est gratuit et c'est sans engagement. L'idée, c'est que au pire des cas, tu repartes avec des bons conseils, Inch'Allah, et dans le meilleur des cas, avec un accompagnement complet pour t'aider à investir de façon sereine en bourse, Inch'Allah. D'ici là, salam alaikum à tous, barakallahu fik.